vraiment partie de la famille. Donc Tsukushi, elle a la porte ouverte et les précédents aussi ont la porte ouverte. Ça reste une satisfaction dans le temps où on se dit on a pu apporter une petite pierre à son édifice de construction. Après un an, auprès de la famille, Tsukushi est reparti début juillet au Japon. Coucou. Bonjour. Comment ça va Tsukushi? Ça va et vous? Ça va. Durant une année, elle a étudié, découvert une culture très différente de la sienne et créé des liens. Au Japon, moi, j'étais un peu timide. Et là-bas, je peux dire mon opinion plus. Oui. Donner son avis, exprimer ses émotions, être plus démonstrative, des habitudes bien éloignées de sa culture, qu'elle a appris à apprécier. Elle s'est notamment beaucoup rapprochée d'Ayane, âgée de 13 ans. Dès le début, on s'est super bien entendus et alors c'était très drôle de voir à quel point les cultures sont très différentes. Et comme je suis passionnée du Japon, je lui ai posé beaucoup de questions et beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux ne sont pas du tout vraies en fait. Isabelle et son mari avaient déjà accueilli 4 étudiants étrangers avant Tsukushi. À chaque fois, l'expérience a été différente, mais toujours enrichissante. Moi, très vite, je les considère comme les miens. Donc, quand Tsukushi est reparti, par exemple, j'ai envoyé un message à sa maman que je lui confiais ma fille de cœur. Elle a bien ri et elle disait en même temps que c'était gai de savoir ça. C'était une année enrichissante où franchement, même dans les petits gestes du quotidien, ça faisait plaisir d'avoir Tsukushi à la maison. Emmanuel, lui, a accueilli 3 étudiants étrangers. Bonjour Manu. Bonjour Bertin, comment ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui, il est bénévole pour l'association. Il prépare les familles d'accueil et les accompagne tout au long de l'échange. Tous les mois, on prend contact avec eux pour voir comment ça se passe. S'il y a un souci ou pas, ben voilà, s'il n'y a pas de souci, très bien. Et s'il y a un problème avec le jeune, ben on en discute, on essaye de régler la situation. Les profils des étudiants sont disponibles sur le site de l'association. Les familles peuvent ainsi choisir celui qui leur correspond le mieux. Une décision importante car le choc culturel peut parfois être conséquent. On aide les familles à s'orienter pour choisir le profil qui pourrait le mieux correspondre à l'étudiant. Et puis alors après, il y a aussi, on fait attention aux allergies, au régime alimentaire, etc. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas d'obstacle à une vie commune harmonieuse une fois que le jeune est présent. Cette année, avec l'association, une 60aine de Belges partiront à l'étranger, tandis qu'une 40aine d'étudiants venant des 4 coins du monde arriveront en Belgique fin août.